L'occlusion intestinale, comme son nom l'indique, c'est l'interruption partielle ou totale du transit intestinal. Elle touche environ 40 personnes sur 100 000 chaque année, principalement des personnes âgées. Oui, pour comprendre le mécanisme d'apparition de cette affection, on va faire un petit rappel sur le système digestif avec une animation. Quand on mange, vous allez le voir apparaître, une pomme, vous la coupez en morceaux parce que sinon c'est un petit peu gros. Les aliments vont d'abord arriver dans notre estomac où, vous le savez, ils sont en partie digérés. L'estomac est ensuite prolongé par l'intestin grêle qui fait environ 6 mètres de long. Ici, on va absorber tous les nutriments indispensables à notre vie et ensuite, bien sûr, ça passe par le côlon qui mesure à peu près 1,60 m. Et tout au long de ce circuit, les aliments sont digérés, les selles produites, sauf quand il y a des problèmes, quand vous venez de le voir, parce qu'à ce moment-là, il y a arrêt des aliments et c'est ce qu'on appelle une occlusion et c'est ce qu'on a vu sur cette animation. Alors, 3 mécanismes peuvent conduire à une occlusion intestinale. Le premier, c'est la paralysie de l'intestin à cause d'une infection, comme par exemple une appendicite un peu compliquée. Alors l'appendice, je vais vous le montrer sur ce schéma. Bien. Il est là, Bravo. Gagné. Ou alors une péritonite, c'est-à-dire une inflammation du péritoine, c'est l'enveloppe qui enveloppe l'intestin, et les mouvements automatiques de ce dernier s'arrêtent et les aliments ne peuvent plus avancer. Le second mécanisme, c'est tout simplement l'obstruction. Un obstacle bloque les aliments sur le trajet. On va regarder un deuxième schéma, celui-ci là, que je vous entoure. Là, l'intestin que vous voyez en coupe, voilà, ça c'est l'intérieur de l'intestin avec les aliments qui passent, et les aliments ne peuvent plus passer comme ceci, parce que vous avez là et là une tumeur qui a bloqué le passage du côlon. Voilà. Alors il y a d'autres mécanismes qui peuvent intervenir dans une occlusion. Il y a par exemple la torsion de l'intestin. Alors je vous ai pris quelque chose de très sympa. Voilà, c'est un morceau de tuyau d'arrosage pour qu'on comprenne bien. C'est quoi une torsion? Eh ben, vous savez que l'intestin, il n'arrête pas de bouger dans l'organisme. C'est ce qui permet aux aliments et aux selles d'avancer. Et parfois, il va se tordre sur lui-même. Alors là, il est bien évident que quand il se tord un petit peu trop, les aliments ou les selles ne peuvent plus passer. C'est une occlusion. C'est ce qu'on voit ici, Michel. Je me permets. Voilà. Ici, c'est sur ce schéma. On a un autre phénomène qui peut se passer, c'est une hernie. Vous savez, une hernie, vous avez sur le ventre, l'abdomen, on a des muscles, et parfois il y a un trou, une insuffisance une faiblesse dans ces muscles, et il y a un trou. Il suffit, et je vais reprendre mon petit tuyau, qu'en bougeant, l'intestin passe par cette hernie, les aliments vont arriver dans un sens, ne pourront pas repartir, et là ça forme une occlusion. Et c'est exactement le même principe qui se passe quand il y a une bride. À chaque fois qu'on va opérer dans l'abdomen, il se forme une sorte de cicatrice, c'est une bride, et vous la voyez ici, la bride, c'est ce que Benoît vous a entouré, c'est ce qui est en blanc ici. Il suffit, comme vous le voyez là, qu'un petit morceau d'intestin passe pour que ça se bouche. Et c'est de loin la forme d'occlusion la plus fréquente. C'est même un véritable enjeu de santé publique parce que chaque personne opérée du ventre peut, un jour ou l'autre, faire une occlusion sur cette bride. Il faut savoir que l'occlusion intestinale est une véritable urgence médicale qui nécessite une hospitalisation extrêmement rapide et parfois la seule solution pour lever l'occlusion, c'est d'opérer.